Alors, j'ai partagé avec vous vendredi dernier un texte sur cette valeur symbolique de 180. 180, ce sont les années du règne de la civilisation gréco-syrienne, avant que ne disparaisse cette hellénisation du territoire de Judée, d'Israël. En fait, les Judéens, ou plutôt les Juifs, vont être en paix et parfaitement autonomes pendant près d'un siècle. Pourquoi? Parce que le règne de Rome ne va démarrer qu'autour de moins 64. Donc ensuite, en plus, 68 sera détruit le temple de Jérusalem. On aura pratiquement un siècle de domination romaine. Mais cette période gréco-syrienne sera à son apogée autour de moins 165 lorsque Israël est sous le règne d'Antiochus Épiphane, et c'est le propre de la fête de Hanouka, où les Juifs seront asservis spirituellement avec l'interdiction du Shabbat, de Rosh Chodesh, et puis également de la Brit Mila. Alors, on a évoqué la question de la Haftara, ce texte des prophètes qui est lu après la lecture de la Torah. En fait, c'est très clair. C'est que vu que Shabbat est interdit et que la lecture de la Torah est interdite, alors ce subterfuge trouvé par les sages a permis de procéder à la lecture d'un texte qui est en lien sur le plan thématique avec le texte de la Torah qui était interdit de lecture. Enfin, tout ça pour vous dire qui est une institution rabbinique qui date d'Antiochus Épiphanes, qui invite à lire ce passage des prophètes. Et on a gardé cette institution jusqu'à aujourd'hui, c'est que dans les synagogues, après la lecture de la paracha, de la section de la Torah, on procède à la lecture de la Haftara, qui est un texte des prophètes. Et toujours en lien, ça pourrait faire l'objet d'une étude comparative de ces textes des prophètes avec le texte de la Torah. Tout ça pour vous dire qu'à l'époque gréco-syrienne, cette époque de d'hellénisation du territoire d'Israël, eh bien, on essaye de détourner le Ham Israël de ses fondamentaux et de le détruire spirituellement et non pas physiquement, comme ce fut le cas 3-4 siècles avant sous Haman. C'est l'histoire de Purim, de la reine Esther. On est en Perse, on restera en Perse d'ailleurs, c'est peut-être la raison pour laquelle certains se déguisent, pour cacher la tristesse de ces Judéens qui ne sont pas retournés en Terre Sainte, et c'est une des explications des masques de Pourim. Mais en tous les cas, on ne procède pas à la récitation du Hallel, qui sont ces louanges institutions rabbiniques qui sont récités les jours de fête, des trois fêtes de pèlerinage et également la fête de Hanouka et puis de Rosh Chodesh. À Hanouka, nous réciterons le Hallel, nous ne récitons pas le Hallel le jour de Purim, parce que Purim n'a pas eu lieu sur la Terre Sainte, mais en diaspora. Maintenant, nous savons que Yosef a rêvé, et on sait que le rêve prend une place prépondérante dans le texte de la Torah. On sait que tout le Sefer Bereshit, le Sefer Hayashar, comme nous le rappelle Josué, est traversé par les songes. Vous voyez que Freud n'a absolument rien inventé. Il a étudié la Torah avant de partir sur ces hypothèses. Mais vous voyez que le rêve a une place centrale et pour signifier également la dimension irrationnelle, ou plutôt que le monde n'est pas sous un contrôle total de l'homme. La place de l'irrationnel, bien, nous permet de recouvrer de l'humilité, sachant que nous ne maîtrisons pas tout, parce qu'il y a ce qui est rationnel et ce qu'on maîtrise, et ce qui est irrationnel, ce qu'on ne maîtrise pas, et peut-être que le songe nous rappelle cette dimension. On connaît les rêves de Jacob avec le rêve de l'échelle, on connaît les rêves d'Abimelech, on connaît les rêves de Pharaon, on connaît les rêves de tous ceux qui ont voulu d'ailleurs contrer le Ham Israël. On sait que par exemple Ésaü va rêver avant de retrouver
Lavan va rêver avant de retrouver Jacob, Ésaü également. On sait que Pharaon va rêver, on sait que les voisins d'infortune, ceux qui sont en prison avec Joseph, vont rêver. Puis Joseph a rêvé, mais il a fait deux rêves. Le premier rêve qui rappelle ces 11 gerbes, ils sont 12 garçons, 11 gerbes qui se prosternent à lui. Jusque-là, papa ne dit rien, mais il fait encore un rêve et il imagine que toute sa famille et son père et la femme de son père, non pas sa mère, ce n'est pas Rachel qui est symbolisée par la lune, mais le soleil et la lune et les 11 étoiles se prosternent à lui. Et donc, ce soleil représente Jacob, la lune représente Léa et ses frères se prosternant à lui. On sait bien que sa mère n'est plus de ce monde, donc il ne peut imaginer sa mère se prosterner à lui. C'est pas la raison, mais c'est une des raisons. Et voilà que évidemment ça suscite des questionnements et puis également des colères de ses frères et des interrogations de son père. Mais Yosef réalise qu'il est l'instrument du ciel et qu'il ne maîtrise pas tout. Il est dans les desseins de Dieu. Et s'il est dans les desseins de Dieu, alors il se laisse, c'est marqué Vehourad, qu'il a été emmené, parce que c'est pas lui qui descend vers l'Égypte, ce n'est pas ses frères qui le vendent vers l'Égypte, mais il est descendu, comme c'était marqué dans Vaïechev, après le récit autour de Judas et de Tamar, qui d'ailleurs pas historiquement eu lieu à ce moment-là. On voit bien que Yosef réalise qu'il est l'instrument du ciel et qu'il y a des choses qui doivent se réaliser pour pouvoir connaître le salut du Ham Israël. Et on ne peut pas comprendre que signifie, quand bien même il a fait le rêve et on comprend que finalement ce n'est pas sa mère, mais c'est l'épouse de son papa et autrement dit Léa, mais pourquoi rêve-t-il de son père et de sa mère? Pourquoi rêve-t-il du soleil et de la lune finalement se prosternant à lui? C'était la paracha de la semaine passée, non pas de ce samedi, pas de ce Shabbat. Eh bien, il faut reprendre le chapitre 10 de Josué. Josué fait la guerre contre Émori, arrive la fin de semaine et il doit encore livrer bataille. Le Shabbat va rentrer et il va absolument pouvoir terminer la bataille avant l'entrée du Shabbat. Et c'est marqué, Vaïdom Hashemesh, parce qu'il demande au soleil, Begivon Dom, il demande au soleil d'arrêter sa louange, de cesser finalement son travail. Et de quel travail s'agit-il? Il va demander, vous connaissez l'histoire, au soleil de s'interrompre dans sa trajectoire pour que le jour ne se couche pas et qu'il puisse terminer la guerre, qu'il va gagner. Il a l'assurance du bon Dieu. Le bon Dieu lui promet d'ailleurs qu'il vaincra l'ennemi. On a même pour les poursuivants, si vous connaissez le texte du chapitre 10, une pluie de pierres qui leur tombe dessus. Enfin, je passe les détails, je suis pas là pour faire l'apologie ni des armes ni de la guerre. Et voilà que Josué demande au soleil de s'interrompre, qu'il poursuive d'illuminer, d'éclairer la terre pour qu'il puisse terminer sa guerre, sa bataille. Évidemment, on sait que Josué est l'arrière-petit-fils d'Éphraïm. Éphraïm et Ménaché sont les fils de Joseph. Joseph a rêvé que le soleil et la lune se sont inclinés à lui. En tous les cas, on cessait de louer Akadosh Baruch Hu. Comment est-ce que je loue Akadosh Baruch Hu? Comment je loue le Saint béni soit-il? Ben, en répondant aux exigences fixées par Dieu. Ce sont les lois qui régissent la nature.
Et on sait, Bereshit bara Elohim, que c'est Elohim, c'est ce Dieu de justice, un Dieu implacable, qui va mettre en place les lois de la nature, qui sont finalement des lois binaires. Le jour, la nuit, le soleil, la lune, la lumière, l'obscurité, la vie, la mort. On est sur un système binaire et ça ne peut être autrement, sinon c'est le chaos. Et donc, Akadosh Baruch Hu met en place ces lois. On sait bien d'ailleurs que Elohim, qui est un des noms de Dieu, qui a pour valeur numérique 86, a également la même valeur numérique que Hateva, qui est la nature. Hetet. Et donc, la nature, Vetaïn, que la nature a pour valeur numérique 86 en hébreu. Pourquoi? Parce que, en fait, ces éléments répondent à des lois fixées par Akadosh Baruch Hu. Alors, comment se fait-il que ces éléments cessent finalement leur trajectoire? Parce qu'en répondant aux lois qui régissent la nature, ils louent, du verbe louer, les louanges. C'est que les louanges du soleil, c'est de briller le jour et de s'écarter la nuit. Et le fait que le soleil brille le jour, c'est évidemment de répondre à une loi qu'Akadosh Baruch Hu a fixée. C'est sa manière à lui, au soleil, de louer le ciel. D'ailleurs, c'est pas marqué cesser de briller, c'est marqué Vaïdom. Begivon dom. Dom, que veut dire dom? Hadomem, c'est le monde minéral. Dom signifie le silence. Rappelez-vous, Vaïdom à Aaron, lorsque dans la paracha de Kedoshim, lorsque les enfants de Aaron, après avoir apporté un feu étranger dans le Saint des Saints, fut malheureusement brûlés par le feu du ciel, leur père, c'est marqué, Vaïdom à Aaron. Aaron se tait, s'est tu. D'ailleurs, il va pas se taire longtemps parce qu'il va également répondre à Moshe. On aura le temps de revenir sur cet épisode qui est funeste, qui est extraordinaire en même temps dramatique. Et on voit que ce Vaïdom signifie le silence. Un silence évidemment assourdissant parce qu'on sait bien que c'est un silence très éloquent dans la tête de Aaron pour ses deux enfants Nadav et Abihu. Voyez que Vaïdom à Shemesh, que ce soleil cesse de parler, finalement il cesse non pas de parler, il cesse de louer. Le silence du soleil, c'est finalement de cesser de louer. Parce que en répondant à ces lois, eh bien, le soleil loue. Il est dans ce Hallel. Et le soleil qui ne procède plus au Hallel, c'est le soleil qui cesse sa trajectoire. Comment se fait-il que Yoshua se permet de demander au soleil d'arrêter sa trajectoire? Et d'ailleurs, ça va être la réponse. Ça va être la question et la réponse. Ça va être le débat entre le soleil et Josué, parce que le soleil nous raconte le Midrash, se demandera à Josué, mais de quoi je me mêle? De quel droit oses-tu me demander d'arrêter ma trajectoire? Et Josué dira, mais je suis le descendant de Joseph. Et Joseph a bien rêvé que le soleil et la lune s'inclineraient devant lui. Et là, le soleil a dit, j'ai compris, je me tais. C'est évidemment Yosef qui a eu ce songe et le soleil et la lune vont évidemment s'incliner devant le descendant d'Éphraïm, devant Josué. En quoi Yosef est différent de ses ancêtres, d'Abraham, Yitzhak et Yaakov? Le Rav Shovlevi Bochko mentionne le fait que pour Abraham, Yitzhak et Yaakov, la nature n'a pas connu de changement. Ce sont des êtres exceptionnels. On voit bien que Maïmonide, vous connaissez les textes de Maïmonide, c'est le début d'Ilchot Avodah Zarah, ces lois sur l'idolâtrie. Rappelez-vous,
On a déjà parlé de Maïmonide, décédé à Pashtat, il a été enterré à Tibériade en 1204, et, grand Rishon. Et je vais beaucoup parler du Rambam, de Maïmonide ce soir. Le Rambam, c'est Maïmonide en hébreu, Rabbi Moshe ben Maïmon, Maïmonide, hein. Donc le Rambam, dans ses lois sur l'idolâtrie, rappelle que Abraham, dans son plus jeune âge, certains diront 3 ans, d'autres diront 40, en tous les cas, il va comprendre la présence divine à travers les éléments de la nature. Il regarde le ciel, il voit ce soleil à son zénith qui se couche, il dit, mais ça peut pas être le soleil qui dirige le monde. C'est la fameuse image de l'horloger. Il voit l'horloge fonctionner magnifiquement bien. Il pense bien que au-dessus de cette horloge, il doit y avoir un horloger qui avec minutie, met en place tous ces éléments qui permettent finalement le fonctionnement du monde et de l'univers. Vous voyez que Abraham, Yitzhak et Yaakov, et on connaît Yaakov dans sa capacité à se sacrifier pour obéir au ciel. On voit même Yaakov qui, dans tous ses combats, la nature finalement ne changera pas en leur faveur. C'est-à-dire que Yaakov va devoir, Bemirma, trouver des subterfuges va devoir ruser pour s'accaparer finalement la bénédiction qui était destinée à son frère Ésaü. On voit bien qu'Abraham, Isaac et Jacob vont se surpasser, ce seront ces héros dont il nous est difficile peut-être de nous identifier parce que c'est plus facile de s'identifier à un être humain sachant et connaissant ses qualités et ses défauts, alors que des personnes qui nous paraissent, et c'est faux, mon propos est faux, parce que la Torah met aussi en avant je dirais entre guillemets, parce que leurs défauts seraient nos qualités à nous, mais qui ne sont pas totalement linéaires. Mais en tous les cas, j'ai envie de dire, quand une étoile est inaccessible, c'est difficile de s'identifier. Je le dis voilà, une première lecture, même si c'est pas totalement juste, et pour cause, je peux reprendre les passages où on montre bien Abraham, Isaac et Jacob dans non pas leur fragilité, mais dans leur sensibilité. On voit bien comme le bon Dieu demande à Abraham d'écouter sa femme, qui est beaucoup plus visionnaire que lui. D'ailleurs, les femmes sont toujours plus visionnaires que les hommes. Enfin, je ne veux pas maintenant épiloguer, sinon je vais finir pendu haut et court, mais vous dire que Abraham, Israël et Jacob ne connaissent pas de changement dans la nature parce qu'ils perçoivent finalement à travers la nature, à travers le jour, la nuit, à travers l'éclat du soleil, comprennent la providence, comprennent la présence divine partout et tout le temps. Yosef est, j'ai envie de dire, monsieur tout le monde. Yosef est beaucoup plus fragile que l'ont été Abraham, Israël et Jacob. Et Yosef, dans un moment, j'allais dire, crucial face à la femme de Potiphar, va être capable de se surpasser et de refuser d'aller avec elle. Lâche son veston, file en courant. D'ailleurs, c'est marqué qu'il court quand il est dans sa chambre et dans les appartements, et quand il arrive dehors, il marche. Alors, ça vaut la peine d'étudier rien que ce passage-là, où chaque fois c'est rapporté différemment, parce que il court quand il est dans l'appartement pour fuir la tentation, et quand il est dehors dans la cour, il marche, alors que elle va dire non, mais il a toujours couru. Mais elle peut pas dire qu'il a couru devant les employés, parce que les employés sont dans la cour, ils voient bien Yosef marcher comme si de rien n'était. Donc regardez juste le texte, parce que les versions sont différentes selon qu'elle s'adresse aux employés ou qu'elle s'adresse au mari, à Potiphar, et on voit bien comme elle est sournoise et comme elle rapporte évidemment les événements de différentes manières. Vous voyez que Yosef se surpasse
et donc finalement domine sa nature. C'est un homme ordinaire, contrairement à ses aïeux. Ses ancêtres sont extraordinaires à mes yeux, et c'est comme ça que le Rav Boshko le rapporte dans ses écrits. Voilà que Yosef est un homme ordinaire, mais il devient extraordinaire. À telle enseigne que Akadosh Baruch Hu va devoir soumettre la nature au Ham Israël. À partir de Yosef, la nature va devoir s'incliner devant Yosef, parce que Yosef l'a dépassé, a dépassé sa propre nature. Alors si je dépasse ma propre nature, la nature va être obligée de s'incliner. Et on le verra à travers les plaies d'Égypte, on le verra à travers la traversée de la mer Rouge, on le verra après la révélation au Har Sinaï. On voit qu'Akadosh Baruch Hu est obligé de changer les lois de la nature parce que l'âme Israël, à l'instar de Yosef, a été capable de dominer sa propre nature. Voilà l'histoire des rêves de Yosef. Finalement, on comprend qu'on est dans les desseins du Ham Israël. C'est l'histoire d'Israël qui nous est contée. Ce n'est pas juste un gamin de 17 ans qui part dans ses rêves et ses élucubrations et qui suscite évidemment la jalousie. Et on sait bien que cette vente de Joseph va causer l'effroi, va causer tous les malheurs dramatiques survenus après. C'est-à-dire que tant la vente de Joseph et l'asservissement en Égypte, mais les textes rabbiniques nous diront que même les Harugé Malchut, c'est que les martyrs de la foi sont morts à cause de la vente de Joseph. On sait qu'il y a deux catastrophes dans l'histoire juive qui nous sont partagées par la Torah. La Torah nous, selon le Meshech Chochma, Meir Simcha de Dvinsk, le Meshech Chochma évoque deux catastrophes. Catastrophe vis-à-vis de Dieu à travers le veau d'or et catastrophe vis-à-vis des hommes à travers la vente de Joseph. Et Akadosh Baruch Hu est prêt à pardonner les fautes commises dans notre rapport à lui, dans les lois qui nous incombent à Dieu. Akadosh Baruch Hu, si je puis dire, est prêt à pardonner. Et on le voit qu'après l'hécatombe, après le veau d'or, le bon Dieu autorise l'âme Israël à entrer en Terre Sainte. C'est cette médisance des Méraglim, des explorateurs qui empêcheront finalement l'âme Israël d'entrer en Terre Sainte. Quand il s'agit des fautes commises vis-à-vis de Dieu, Dieu est prêt à pardonner. En revanche, quand on n'est pas capable de faire preuve de solidarité, quand on n'est pas capable de faire preuve d'unité, quand on n'est pas capable de vivre ensemble, et c'est valable pour nous ici à Genève ou ailleurs, quand on n'est pas capable de s'accepter les uns les autres, alors Dieu se fâche. Et on le paye cher. Et on le paye très cher à travers toute l'histoire juive. Et curieusement, la tradition rabbinique nous rappelle que chaque fois que des malheurs sont arrivés, c'est à cause de Mecherat Yosef. Symboliquement, c'est à cause de notre manque de solidarité. C'est cher payé. Mais ça nous oblige finalement, ça force à repenser notre solidarité, notre unité. Mais l'unité, c'est pas l'uniformité, mais c'est d'être ensemble, en acceptant les différences des uns et des autres. C'est ça le vivre ensemble. C'est pas d'être monolithique, c'est pas de se ressembler les uns les autres, parce que ce serait du communautarisme. C'est pas vivre en communauté. C'est deux choses totalement différentes et c'est le risque finalement que nous connaissons aujourd'hui avec les extrêmes grandissantes, quelles que soient les traditions religieuses. Parce que les repères sont complètement éclatés, parce que le monde va mal dans ce monde de globalisation et aujourd'hui, il y a ce repli sur soi et on le voit tant dans ces questions de cet entre-soi, de syncrétisme, on voit une frousse de plus en plus grande dans nos traditions religieuses et également au sein de la communauté juive.
Voilà d'abord l'explication des songes de Yosef, et c'est une des raisons pour lesquelles nous allumons des lumières, parce que comme j'ai lu expliqué la semaine dernière, Hanouka nous rappelle la prise d'initiative de ces prêtres, d'allumer. On ne fait pas l'apologie de la guerre, et pourtant, ces guerres contre l'occupant ont duré plus de 25 ans. Mais c'est pas ça qui doit nous intéresser. Ça, le livre des Maccabées, qui fait partie des apocryphes, d'ailleurs, n'a pas été accepté par nos sages dans le corpus biblique de ces 24 livres du Tanakh. Il n'y a absolument rien sur les Hashmonaïm. En revanche, on a cette fête que nous célébrons d'année en année depuis l'année qui a suivi le miracle, que les seuls témoins oculaires furent les prêtres dans le Beth Amikdash. On n'a pas pu témoigner. Les seuls témoins oculaires qui ont vu ces lumières durer dans le temps, ce sont ces prêtres. Évidemment, madame et monsieur tout le monde sont interdits. Moi, je ne peux pas entrer dans le sein. Il n'y a que les Kohanim qui pouvaient entrer. Et pourtant, ce miracle, comme une traînée de poudre, va faire le tour du monde et va nous amener à célébrer ces lumières d'année en année pour non pas fêter l'intervention divine, parce que le bon Dieu n'intervient pas que pendant 7 jours, ça on l'a déjà maintes fois répété, mais parce qu'on a pris une initiative au péril de nos vies, mais on a pris l'initiative d'allumer la menorah, alors qu'on savait pertinemment que ces lumières ne tiendraient pas, on les a quand même allumées. Et notre devoir, c'est ne pas combattre l'obscurité par l'obscurité. Notre devoir, c'est d'allumer des lumières, d'allumer des lumières là où nous nous trouvons. Les lumières, ce sont des lumières d'initiative, lumières de solidarité, de tzedaka, de soutien, de visite aux malades. Il y a des personnes isolées. Il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à Tombouctou. On peut travailler également au sein de notre communauté. Je fais exprès parce que c'est vrai que chaque fois que on donne pour le Téléthon, qu'on donne pour des grandes campagne, on sait que ce sont des sous qui partent très très loin et comme ça on dort tranquille. Mais plus c'est loin, plus on dort tranquille. On dort moins tranquille quand on réalise finalement que celles et ceux qui sont dans le besoin, et pas forcément dans le besoin économique, mais besoin de visite, besoin de soutien, besoin de soutien psychologique et pas seulement économique, ben, sont proches de nous. Vous savez, le carré, c'est à côté. J'habite pas très loin. Et puis c'est la file d'attente dehors. Il y a enfin, j'ai croisé tout à l'heure quelqu'un qui dormait dehors dans la rue. Alors bon, il voulait pas changer de trottoir, si j'ose dire. Mais vous voyez que on n'est pas obligé d'aller à l'autre bout du monde pour se retrousser les manches. Ça peut commencer ici, là où nous. Raison pour laquelle je suis venu avec un texte de Maïmonide, et on terminera avec ce texte que j'aime beaucoup, que j'ai partagé ce Shabbat à la synagogue et j'aimerais reprendre quelque peu avec vous. Il y a une question qu'on se pose à la lecture de ce texte et je vous propose une lecture de Rash Piber que j'aime beaucoup, que je lis de temps en temps. On est au 4e chapitre des lois de Hanouka, du Rambam. C'est à la fin de Zmanim. Fin de Zmanim, en fait, Zmanim parle des temps, du calendrier, et termine avec les lois de Purim et de Hanouka. Texte magnifique, le dernier chapitre, et le texte pose la question, comment, comment faire si je n'ai pas, euh, si je n'ai pas de quoi acheter euh, mes bougies. Imaginons, je suis pauvre comme Job
et j'ai pas dans ma poche suffisamment de sous pour acheter des bougies de Hanouka. Alors je fais quoi? Et Rambam, et alors je vous lis les mots du Rambam et je vais vous les traduire. Afilu ein lo ma yochal, même s'il n'a rien de quoi manger. Et là, minat tzedaka. Et il ne mange que par l'aide finalement de la charité communautaire. Shoel, qu'il emprunte, ou bien mocher kesuto, qu'il vende son vêtement. J'ai un manteau, que je vende mon manteau, veloker shemet venerot ou madlik. Et qu'il puisse acheter avec les sous qu'il gagnera de la vente de son manteau, qu'il achète de l'huile ou des bougies et qu'il allume. Vous vous rendez compte? Vous allez me dire, mais le vêtement est utile. Est-ce qu'il peut profiter des lumières de Hanouka? Et on sait très bien que quand on les a allumées, on récite Asur li ishtamesh bahem ela lirotam bilvad. Il est interdit d'en profiter, seulement de les regarder. On les regarde 30 minutes, je ne vais pas rentrer dans ces débats de halakha, de pratiques religieuses. Il n'empêche que Kodesh Hem, elles sont sacrées. Et le propre du sacré, c'est évidemment de rappeler la victoire d'Israël sur l'occupation grecque, que euh, la vision grecque, c'est une vision où tout est dominé par la logique d'intérêt, où la lumière doit servir à produire, doit servir à compter, doit servir à contrôler, où tout est finalement utilisé par l'homme. Alors Dieu évoque la lumière, oui, la lumière, c'est que quand j'allume, je peux compter mes billets avec. Je pousse le bouchon. Ça, c'est la vision grecque. Et nos sages disent, Kodesh, cette lumière, elle est sainte. Raison pour laquelle je ne dois pas en profiter. Je dois seulement la voir. Vous allez me dire, ouais, mais c'est cher payé. C'est-à-dire que je vais donner mon manteau pour uniquement voir la lumière. Oui, parce que c'est finalement tout le combat de la vie. On est dans une course infernale de profit, de consommation. Il s'agit juste de lever le pied et de s'arrêter, de regarder la lumière. Mais pas pour lire son roman, uniquement pour s'arrêter. Tout n'est pas que profit. C'est ça la notion de Gdusha, d'élever la matière, lui donner une autre dimension. Et je suis là pour l'admirer, et je suis là pour justement réapprendre mon rapport à la matière. Ça, c'est la vision juive de la nature. Mieux encore, je continue le texte. Il n'a qu'une seule pièce dans sa poche. Alors imaginez, le pauvre d'avant n'avait rien. Mais lui, il a une pièce. Où les fanav kiddush shayom vadlakat ner Chanukah. Et il a devant lui, avec cette pièce, soit la possibilité de payer son vin pour faire kiddush, autrement dit pour sanctifier le Shabbat et boire le vin, parce qu'on fait la sanctification sur ce verre de vin ou sur le pain. En tous les cas, là, la question est le vin, ou bien de prendre la pièce, de ne pas faire kiddush avec, mais d'acheter ces lumières de Hanouka et d'allumer les lumières de Hanouka. Quelle est la priorité d'après Maïmonide? Magdim shemen l'hadlik ner Hanouka alayen le kiddush hayom. La priorité, ce sont les lumières de Hanouka. Pour les mêmes raisons. Pour les mêmes raisons. Il faut justement que ces lumières de Hanouka révèlent toute la dimension de sainteté du monde. Parce que pour moi, il n'y a pas de profane et de sacré. Je m'oppose à cette idée
de, je veux dire, de dichotomie entre ce qui relève du sacré et ce qui relève du profane. Euh, Parce que quand j'étais gamin et j'allais dans une école religieuse gamin, il y avait ce qui était sacré, c'est-à-dire l'étude de la Torah, et le profane, ce qu'on pouvait galvauder de la main, les mathématiques, les sciences. Moi, j'ai plutôt envie de vous dire que tout est sacré. C'est pas moins sacré de saluer ma boulangère que de mettre mes tefilines le matin. Vous allez me dire, mais Eric, tu blasphèmes? Non, je blasphème pas. Parce que tout s'inscrit dans cette tension vers l'unité. Et dans cette tension, dans cette asymptote, pour moi, il n'y a pas de monde. Parce que l'effort que je fournis dans mon rapport à l'autre, quel qu'il soit, est aussi important que lorsque je bénis ce que je mange. Pour moi, tout est sacré. Pour moi, il n'y a pas de ceinture entre le haut et le bas. Parce que tout relève du sacré. Tout relève de l'effort. Parce que j'essaie d'apporter une dimension autre dans mon rapport à l'autre, dans mon rapport à ma femme, comme dans mon rapport au culte. Pour moi, tout est kadosh. La Gdusha n'est pas un état d'être, c'est une dynamique de vie. Vous entendez bien? La Kedusha n'est pas un état d'être. Ce rapport à l'autre, c'est un effort à fournir en permanence. Et c'est cette tension finalement qui m'habite et qui m'habitera jusqu'à 120 ans. C'est ce qu'on appelle un processus, un cheminement en bon français. Et il n'y a pas de dichotomie possible. Il n'y a pas d'un côté ce qui est voué au culte, à mon organisation de ma pratique religieuse, et puis mon travail, pousser les chaises roulantes, aller rendre visite dans les hôpitaux, les prisons et autres. Tout ça, c'est vraiment pour occuper le temps. Non, 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 tout s'inscrit dans le même registre, ça participe du même effort. Il n'y a pas de séparation possible entre l'un et l'autre. Et je reviens à mes moutons. Si il n'a pas assez pour acheter et du vin et des bougies, il est obligé d'acheter ses bougies et mettre le vin de côté. Vous vous rendez compte? Mais mieux encore, là le Rambam met une bombe. Il dit Aya les fanav, ner beto vener Hanouka, o ner beto ve kiddush hayom, ner beto kodem, mishum shelom beto. Et s'il a devant lui juste de quoi allumer soit les bougies de Shabbat, soit les bougies de Hanouka, il fait quoi? Et là, c'est le renversement qui paraît contradictoire, mais qui l'est pas du tout, parce que c'est exactement la même lignée. Eh bien, c'est le Shalom Bayit qui prévaut. Et donc, entre les bougies de Hanouka et les bougies de Shabbat, sa priorité, c'est le Shalom Bayit. C'est la paix du ménage. En fait, Shalom Bayit, ça veut dire la paix de la maison, la paix du foyer. Et c'est-à-dire qu'à l'époque, outre le Shabbat, ils mangeaient dans l'obscurité, peut-être. On s'en fout. Mais en tous les cas, le Shabbat, je mets de la lumière pour faire honneur à la maîtresse de maison, pour admirer ses efforts et manger dans la lumière. Mais manger dans la lumière, vous pourriez me dire, mais finalement, est-ce que je suis prêt à peut-être à manger dans le noir? Je suis capable de ne pas me disputer avec ma femme ce soir et je suis prêt à manger dans l'obscurité. Elle me montre juste avant qu'il fasse nuit si la viande est à 15 heures ou à midi, hein, que vous savez comment on fait avec les non-voyants. Et puis voilà, et puis je pourrais faire le Shabbat et on aurait allumé les bougies de Hanouka. Non, le shalom est prioritaire. Le shalom et la lumière du shalom baïd, ce n'est pas l'absence de d'obscurité.
Le shalom, la paix, c'est pas seulement ne pas se disputer. C'est ça qu'il faut entendre. Et c'est pas l'absence de dispute qui est le shalom. Vous entendez bien? Ce n'est pas l'absence de querelles et de disputes qui est la paix. Et ce n'est pas l'arrêt des combats qui est le shalom. Ce n'est pas l'arrêt des combats en Syrie, au Liban et à Gaza qui est le shalom. Sinon, on n'a rien compris à la halakha du Rambam. La lumière, le shalom, c'est une autre dimension. C'est une autre dimension. À telle enseigne que même shalom, le mot shalom ne peut pas être prononcé dans les toilettes ou dans la salle de bain parce que le mot shalom fait partie des noms de Dieu. On attribue le shalom également à Akadosh Baruch Hu. Raison pour laquelle je ne peux pas dire le mot shalom n'importe où. Et que le bon Dieu est prêt à s'effacer pour permettre le shalom, vous vous rendez compte que le shalom est prioritaire, et on le voit bien que pour la paix, et la paix des ménages, on le voit dans l'histoire de Laure Dali, c'est la traduction de la femme sota, c'est qu'on va écrire le nom de Dieu sur le parchemin, et ce parchemin, on va le tremper, et le nom de Dieu va s'effacer. Le bon Dieu est prêt à s'effacer pour la paix entre l'homme et la femme. Ce qui est beaucoup plus important finalement, ce shalom. On le voit dans le texte. Shari Hashem nimchak la sot shalom ben ish leishto. Le bon Dieu est prêt à s'effacer pour la paix et faire la paix entre un homme et sa femme. Gadol shalom, grand est le shalom. Shekol la Torah nitena la sot shalom baolam, parce que toute la Torah a été donnée pour faire, pour établir la paix dans le monde, comme c'est marqué, Derachea dachenoam, Bechol nitivote à shalom, et toutes ces voies ne sont que shalom. On est au 3e chapitre de Michelet des Proverbes. Et chaque fois donc que l'honneur de Dieu est en concurrence avec l'harmonie entre les êtres humains, entre ces créatures, il s'efface, si je puis dire, et ordonne qu'on efface son nom pour que subsiste la vie et la paix entre les hommes. Et donc, c'est vraiment de renoncer à toutes les formes d'idolâtrie au nom du shalom, d'un shalom qui est authentique. C'est la raison pour laquelle ce n'est pas parce qu'on arrête les combats qu'on est dans le shalom. Le shalom est une étape qui arrive après. Comment j'arrive à faire rayonner, à donner une autre dimension. C'est plus qu'une valeur, c'est donner une autre dimension à cet espace que représente Gaza, que représente Eretz Israël. C'est pas parce que je suis en Israël que je suis arrivé. C'était un débat qu'on a eu ce Shabbat avec certains. C'est pas parce que je suis arrivé en Israël que je peux prendre ma kippa et la jeter à la mer. Ça y est, je suis arrivé. J'ai envie de dire que non, là, tout est amplifié, dans le mal comme dans le bien. Et donc, j'ai encore d'autant plus de responsabilités étant en Israël. Je ne suis jamais arrivé. Peut-être que je serai arrivé à 120 ans, et encore, ou à 119, pour laisser un peu de tranquillité à la personne qui m'accompagne. Mais enfin, je rigole, c'est une boutade. Mais vous dire que veut dire être arrivé? On n'est jamais arrivé. C'est le propre de l'Akdoucha. C'est une dynamique qui est, où l'effort est incessant et finalement, Adam Mu'ad Leolam. On est toujours averti et toujours responsable et acteur de nos vies et responsable du monde alentour jusqu'à 120 ans. 119, voire
sans fin. C'est la raison pour laquelle la lumière du Shabbat nous commande finalement d'établir un rapport qui est fondé sur le shalom avec chacune et chacun qui nous entoure, et c'est ce à quoi nous aspirons. On aspire à ces deux lumières. D'abord la lumière de ce qui est irrationnel et ce qu'on ne peut maîtriser, et nous rappeler que finalement, nous ne sommes que des créatures et nous devons recouvrer notre place, retourner à notre place de créature et de cesser de nous prendre pour les créateurs. Et puis, la deuxième injonction à travers le Rambam, c'est de tout mettre en œuvre pour vivre dans le shalom avec celles et ceux qui nous entourent. Et Erev Tov. Merci. Erev Tov, Eric. Voilà, j'ai pas été trop long, comme ça vous ne ratez pas le film de ce soir. Merci pour tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Eric. Merci Au revoir, beaucoup tout le Eric, monde. bonne soirée. Et bonne fin de Hanouka et bonne année. Bonne année civile, bonne année fiscale, bonne année tout court à tout le monde. Et puis je vous rappelle que la semaine prochaine, nous étudions. En revanche, le lundi 13, exceptionnellement, je ne suis pas à Strasbourg. Je suis pas à Genève. Et puis, vous me pardonnerez. On se Là, oui. voit après. Au revoir. Merci, au revoir. Merci à tout le monde. Au revoir. Au revoir. Shalom, shalom, Nicolas. Shalom.